Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous pour ce mois de juin 2025. On va aller voir dans ce tarot le slavique. Légende tarot, on va regarder chez lui, qu'est-ce qu'il nous annonce. Donc que vous soyez Lion, ah bah dis donc il y a beaucoup de L. Que vous soyez Lion ou ascendant ou signe lunaire ou encore Vénus en Lion, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, là, dans votre entourage pendant ce mois de juin. Et on poursuivra cette vidéo avec Mademoiselle Lenormand. On ira voir sur un aspect plutôt amoureux, relationnel, sentimental. On ira regarder de quoi elle nous parle, Mademoiselle Lenormand, pour la suite de ce tirage. Alors, c'est parti. On va aller voir dans ce tarot ce que ça nous dit pour vous, amis Lion. Alors là, on en a beaucoup trop, on va pas les prendre. On va d'abord bien le mélanger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on a un 8 de bâton. Pour vous, les lions, on a un 6 de bâton. Il y a quelque chose là qui arrive très vite chez vous, là, pendant le mois de juin. Et ça s'annonce sur les chapeaux de roue, hein. Mais il y en a beaucoup trop. Ça parle beaucoup, ces cartes. Elles ont envie de sortir. Et un 2 de coupe. Bah dis donc, les lions, là, on est bien servis. Moi, je vous le dis. C'est un mois de juin qui démarre sur les chapeaux de roue, là, pour vous, amis lions. Alors, ce 8 de bâton qui va nous parler de vitesse, de rapidité, de précipitation. On peut voir sur cette carte, il y a un phénix. On renaît de ses cendres hein, chez les lions au mois de juin et ça va très très vite. La transformation qui est en train de se jouer chez vous pendant ce mois de juin, elle est rapide. Il y a une vitesse d'exécution dans les événements qui est hallucinante. Derrière, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, va nous parler de reconnaissance, il va nous parler de récompense. Il y a quelque chose là qui d'un seul coup s'accélère chez vous, amis lions, où on va parler non seulement de reconnaissance, mais encore c'est comme si votre réputation montait en flèche d'un seul coup. On a une visibilité, pourquoi pas, pour certains, ça peut même être médiatisé. Il y a quelque chose de très... comment dirais-je? On met les projecteurs sur vous, amis lions, au mois de juin. On est repéré. Et alors, on est repéré ici avec un 2 de coupe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, on dirait clairement qu'on est en train de tomber amoureux. Ou alors, ici, on a une rencontre amoureuse qui est fulgurante. Avec un 8 de bâton, on pourrait parler d'un coup de foudre avec ce 2 de coupe. Il y a quelque chose ici d'hallucinant, de rapide, de flamboyant. Vous êtes sous les projecteurs, les lions. On vous remarque pendant ce mois de juin. C'est hallucinant, hein. Alors, le dos de deck, bah dites donc, ça continue. On nous parle d'un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe va nous parler, bien évidemment, d'harmonie. Va nous parler d'une entente parfaite. Mais c'est une entente parfaite, non seulement entre vous et l'être aimé, ou alors entre vous et un nouveau partenaire dans le travail, parce qu'on est quand même dans les bâtons. On parle des passions, mais on parle aussi de la profession. Donc, à million là, il est possible qu'on tombe sur une association, un partenariat explosif, et qui va vous donner vraiment une montée en puissance hallucinante. Mon Dieu, bah dernier, on a un as de bâton. Et les lions, c'est vraiment, on parle vraiment de vous, là. Hein. On ne parle que de l'élément du feu. Donc ici, les lions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est face à un mois de juin exceptionnel. Derrière, on a un 10 de bâton. On laisse tomber une charge en acceptant cet as. Cet as nous parle d'un nouveau départ, d'un démarrage. Il y a quelque chose. Peut-être changez-vous de travail au mois de juin. Peut-être accédez-vous à quelque chose de nouveau. Là, ça peut être en relation, ça peut être pro, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y a quelque chose qui démarre et là, on arrive
à lâcher quelque chose. Derrière, on a l'empereur. Donc, on redevient maître ici chez les lions. Avec un 8 de coupe, ça vous permet de vous détacher de quelque chose qui devenait très, très handicapant. On était mal barré ici. Il était temps qu'on s'en aille. Oh là là, oui. Avec un 4 d'épée qui vous a permis de prendre du recul. Vous voyez, là, on voit un ours qui hiberne dans cette carte avec les 4 épées. Comme si on voulait le maintenir dans cette hibernation. Alors, c'est pas forcé puisque l'ours est tranquille, il dort, donc il n'est pas menacé. Par contre, on en profite pour faire le point, pour prendre du recul. Mais le 4 d'épée, il nous dit aussi, il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans cette position. Et derrière, comme si ça ne suffisait pas, on a un cavalier de bâton avec un 5 de bâton. On ne parle que des bâtons chez vous. Hein. Et derrière, on a un 2 de pentacle. Donc ici, on réfléchit peut-être à une nouvelle association, un nouveau travail, parce que l'as de bâton et un cavalier de bâton, on parle clairement de ça, hein, on peut parler d'un nouveau travail. Vous êtes peut-être médiatisé et là vous êtes remarqué et on se bat pour vous avoir, parce que derrière on a quand même un 5 de bâton qui va nous parler de compétition et de concurrence. Donc peut-être que vous mettez des gens en concurrence. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Toujours est-il ici, mes chers amis lions, que c'est un mois de juin, et je vous le confirme, qui démarre sur les chapeaux de roue et qui annonce de très belles associations, de très beaux engagements et un très bon partenariat, parce que ce 10 de coupe nous parle bien d'une harmonie chez vous. Allez, c'est parti avec Mademoiselle Lenormand pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va y voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire, elle, sur l'aspect sentimental amoureux, sur les relations. Hein. Elles peuvent être diverses et variées. On peut parler de relations amoureuses, on peut parler de relations professionnelles, pourquoi pas. Alors, on y va. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à dire au lion? Elle nous parle du temps, Mademoiselle Lenormand. Alors, il y a quelque chose qui peut-être a pris du temps, ou quelque chose qui s'est inscrit dans le temps. Avec les masques. Alors, le temps, finalement, forcément, était favorable pour vous. Mais on aurait un reproche à lui faire, c'est qu'il vous a longtemps mis dans l'ombre ce temps sur les relations amoureuses. Mais ici, ce soleil va nous parler d'un succès qui a peut-être mis du temps à arriver. Hein. Cette bénédiction. Alors, c'est un as de carreau hein, chez Mademoiselle Lenormand. L'as de carreau, nous voilà encore dans un élément qui vous concerne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Mademoiselle Lenormand? Quelque chose qui a pris du temps. Alors, c'est peut-être un célibat qui était plus long que prévu. Ou alors, on a mis du temps à peut-être à se décider sur la fin d'une relation. Allez savoir. Alors, ici, on nous parle de la consultante, du choix d'une autre consultante. Alors, attention, parce qu'ici, peut-être qu'on quitte quelqu'un. Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'on a des lions qui veulent quitter quelqu'un, mais qui ont mis du temps, peut-être à prendre une décision. Et là, on arrive à la croisée des chemins. Et là, on a quelqu'un d'autre, une relation plus récente ici, qui sent bon l'abondance. Oh, mais on a des lions. Alors, attendez, parce que là, il y a deux lectures possibles. Ou alors, on est sur une nouvelle relation chez les lions qui vraiment s'affirme de plus en plus. Et c'est celle-ci qu'on va choisir. Et dans ce cas, alors, on a peut-être des lions qui vont qui vont rester en lien avec l'ancienne, ou l'ancien, hein,
attention, homme ou femme, hein, adapté, qui vont quand même conserver des liens avec l'ancien partenaire, tout en étant avec quelqu'un de nouveau, c'est possible. Attention, hein, c'est pas forcément une triangulaire. Maintenant, il y a peut-être des gens qui auraient du mal à quitter quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre, et ça poserait des problèmes, parce que cette carte de l'arbre, ici, même si ça s'enracine, hein, on est très nostalgique chez les lions. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, on va couvrir ces 4 cartes-là, parce que... on va en mettre 2. On va essayer d'en prendre 2. Alors, eh ben, elles arrivent. Ah oui, ici, vous voyez, on est sur 2 opposés. D'un côté, on a ce chien qui va nous parler de loyauté, de fidélité. Et c'est ça qu'on cherchait depuis longtemps. On voulait peut-être une opportunité ici à changer de partenaire, parce que on voulait plus de loyauté, plus de sincérité, de vérité dans cette relation. Et là ici, on a le renard. Donc, on quitte quelqu'un parce que là, il y a de la ruse, il y a de la méfiance, il y a quelque chose là. Ici, chez les lions, on est clairement entre 2 situations différentes. Et là, vous allez faire un choix. Bon, en sachant qu'ici, de toute façon, l'issue est bonne, parce qu'on a le soleil et l'abondance. Alors, c'est pas forcément celle-ci qui est la meilleure, hein, attention. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais ça veut dire qu'ici, il y a un choix à faire, et ce choix est couronné de succès. Maintenant, vous le connaissez. Vous connaissez la personne à choisir, la relation qui est la plus... celle qui vous intéresse le plus, surtout quand on parle de loyauté. Et le dot deck nous parle de la boussole. Donc là, il y a un choix à faire. Et quand la boussole se présente, en fait, elle est en train de nous dire que il faut se laisser guider par cette intelligence émotionnelle. C'est la voix du cœur, celle-ci. Hein. Derrière, on a le serpent, le consultant, l'étoile, les dés, la clé, les fleurs de lys. Ouais, tout s'améliore ici. Tout s'accélère et tout s'améliore dans les relations sentimentales amoureuses. Hein. Ça s'améliore chez vous. Même si là, il va peut-être falloir passer par un choix. Mais le choix, vous le faites avec cette boussole interne. Et il y a comme une mutation. Alors, ça pourrait nous parler du serpent, de la vipère ici. Mais ça peut nous parler aussi d'une mutation. Et quand on voit ce jeune homme-là qui se présente, c'est peut-être parce qu'il nous dit qu'il attend cette nouvelle relation. Il veut être dans la jeunesse d'une relation. C'est vraiment comme ça qu'il me parle. L'étoile qui nous parle de vos rêves. La carte des dés qui va nous parler du hasard. La clé. Les lys, la lune, l'ours. Le livre, le vaisseau, le pont, l'encre, les amoureux. Vous voyez, on va vers que de l'amélioration. Hein. La tour, le cadeau, la carte de l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore chez vous les lions dans le domaine des amours, dans le domaine des relations sentimentales. Il y a de l'évolution, il y a quelque chose. À moins qu'on vive ici sur une renaissance, peut-être qu'on met à plat quelque chose et on a une conversation et on repart sur une nouvelle base. Mais moi, ce qui pointe le plus ici, c'est on fait un choix dans une relation et on choisit celle qui vous correspond le plus. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Peut-être aurez-vous des meilleures réponses et de meilleures informations. En attendant, moi je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout ça, moi vous le savez, ça me permet de continuer à produire sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse très fort à millions et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.